Dans les Pyrénées, comme ici dans le Couserans, le changement climatique est devenu une réalité tangible. Les hivers sont plus courts, la neige se fait plus rare, et la montagne, que l'on pensait immuable, est en pleine mutation. À cela s'ajoutent des défis bien humains. Difficultés à se loger pour les habitants ou saisonniers, pression sur la ressource en eau, dépendance au tourisme, services de proximité qui s'amenuisent et certaines vallées qui se retrouvent un peu plus isolées chaque année. C'est dans ce contexte qu'est né Piton, un projet transfrontalier porté par 10 partenaires des versants français, espagnols et andorrans. Son ambition est d'accompagner les territoires de montagne, connectés aux stations, vers une transformation plus durable. Nos stations de montagne dans les Pyrénées sont vulnérables. Elles sont déjà soumises à un réchauffement climatique global de plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Piton, c'est la conviction que pour trouver des solutions à nos territoires de montagne, nous devons changer d'approche et partir d'une approche station à une approche plus territoriale, plus globalisante. Pour comprendre et agir, il faut décloisonner. L'idée est de penser la station avec son territoire pour bâtir une vision partagée, puis imaginer des trajectoires d'avenir. Les Pyrénées n'ont jamais été une frontière. Elles sont un pont vivant entre vallées et cols, comme en témoignent les échanges séculaires entre Tavascan en Catalogne et Oustou dans le Couserans. À travers le projet transfrontalier Piton, les liens se renforcent entre ces territoires abritant 2 stations de moyenne montagne avec des enjeux communs. L'approche systémique, c'est considérer que les secteurs sont interdépendants, que le tourisme peut avoir un impact sur l'agriculture, que l'agriculture peut avoir un impact sur la qualité de vie. Ainsi, on évite la maladaptation. On évite qu'une solution pour trouver un problème puisse avoir des conséquences négatives sur le reste du territoire. La première phase du projet consiste donc à établir un état des lieux rigoureux et reproductible. Il s'appuie sur une méthodologie évolutive co-construite par les partenaires scientifiques et les acteurs de terrain, puis testée dans 4 territoires pilotes. Le Couserans avec sa station de Buzet, l'Andorre avec la station de Canillo intégrée à Grande Valira, la Cerdagne espagnole avec la station de la Molina et la Cerdagne Cap-Cyr française avec les stations de Trio. Un état des lieux est dressé en croisant 2 manières d'observer le territoire. Le premier, factuel, avec des données socio-économiques et environnementales, et de l'autre, une vision plus humaine, forgée dans les échanges avec celles et ceux qui y vivent et y travaillent. Cet ensemble de données, donc les données solides et les représentations des parties prenantes du territoire, ont permis d'être traitées en une carte holistique. Cette carte holistique a vocation à représenter le système du territoire, c'est-à-dire comment un secteur influe sur un autre secteur dans mon territoire. Au cœur de la démarche, il y a donc ces focus group où l'on réunit autour d'une même table des habitants, des élus, des techniciens, mais aussi des professionnels du tourisme ou de l'élevage. Chacun y apporte son point de vue, raconte son vécu du territoire, exprime ses attentes, mais aussi ses inquiétudes. Toutes les problématiques des gens ou toutes les préoccupations ou toutes les idées qu'on a, en fait, viennent se confronter à l'intérieur de ce groupe-là. Il met en place le projet Piton, là, aujourd'hui, pour moi, en tout cas, il met en place de la communication entre ces différents acteurs. On a vu ici aussi, même en montagne, même à 1000 mètres, même dans une vallée qui s'appelle Cap-Vert, des déficits hydriques importants. Ça nous pose question sur les exploitations à mener dans les années qui viendront, en fait. L'allègement est incertain chaque année. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Donc, on essaie de s'adapter au mieux, au jour le jour, de saison en saison, quoi. Pour nous, qui est d'une station familiale, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup de neige. Il en faut pour que les enfants de la vallée et les autres apprennent à skier, mais ce n'est pas obligatoire, quoi. Il faut pouvoir leur donner autre chose, quoi. Pendant un peu plus de 50 ans, le poumon économique de Buzet, c'était la station. Donc aujourd'hui, au travers de ce que je viens de vous dire, il y a l'agro-pastoralisme, potentiellement le sentier de Gérac, et juste à côté, en dessous, là-bas, on a les thermes d'Aulus qu'on va rénover. Piton ne part pas d'une page blanche. Il relie celles et ceux qui agissent déjà sur le terrain. Dans le Couserans, la diversification s'est déjà enracinée dans ce qui fait l'identité du lieu. Un territoire pastoral vivant, un terrain de randonnée généreux, des parcours VTT variés et désormais une porte ouverte sur la nuit pyrénéenne. À Guzet, l'aménagement d'un observatoire du ciel étoilé, en parallèle du projet Piton, en est un exemple concret.
L'Observatoire astronomique de Guzet est un projet qui vise à renforcer l'attractivité du territoire de Guzet en proposant un tourisme durable qui répond aux enjeux de changement climatique. C'est un tourisme qui serait composé du tourisme déjà existant à Guzet, mais également qui permettrait d'amener un nouveau type de tourisme, un tourisme scientifique, un tourisme durable de personnes qui seraient soit plus concernées par le changement climatique, soit qui souhaiteraient en apprendre plus, qui seraient concernées par l'étude des étoiles et de la préservation du ciel étoilé. Le projet Python ouvre un cycle de 3 ans en 4 étapes. État des lieux systémique, projection dans le futur suivant la méthode du design fiction, expérimentation d'initiatives concrètes et diffusion des outils. Donc Python, pour résumer, c'est concevoir, expérimenter et ensuite diffuser une méthodologie d'animation du territoire pour amorcer, enclencher ou accélérer cette transition des stations de montagne et de leur territoire connecté. On a besoin d'avoir des choses concrètes, en fait, sur notre territoire directement. Si on a une nouvelle réserve d'eau, ça pourra bénéficier autant aux restaurateurs que directement à la station, peut-être à l'abreuvement des animaux, etc., etc. Python, c'est à la fois une méthode, un collectif et une perspective, pour que la montagne ne soit pas seulement un lieu à préserver, mais un territoire à réinventer.